beaucoup est voyant et il rappelle à un pays laïcisé ce qu'il a pu être. Sa ferveur religieuse se voit, se remarque et ça dérange. Tandis qu'on demandait ce qu'on demandait aux Juifs avant, c'était l'assimilation. Aujourd'hui, on ne peut plus utiliser ce mot. Alors, ce qu'on reproche aux musulmans, c'est de ne pas s'uniformiser. Enfin, il faut prendre ça aussi en considération. On est étonné d'entrer dans ces guerres religieuses au XXIe siècle. Alors, Jean-Luc Mélenchon, le laïc, là, vous faites rire Esteban Bassa? Bon, j'estime beaucoup ce qu'elle a écrit récemment et ce qu'elle dit. Mais néanmoins, là, je suis en désaccord dans sa lecture de l'histoire de la France. Il faut faire très attention quand on parle de notre pays. La France, il y a la France d'Ancien Régime et la France depuis la grande rupture de la République de 1789. La République n'a jamais persécuté aucune religion. Tout au contraire, c'est la République qui a donné aux Juifs le statut de citoyen français. On les persécutait depuis l'an 1000 en France. Avant la République. Et monsieur. ensuite, non mais il faut se rappeler de ça, la République n'a jamais persécuté aucune religion. Tout au contraire, c'est elle qui a permis de trouver le souffle. Et d'où ça a commencé? C'est pas avec les Juifs. Les Juifs, ça dérangeait personne, ils n'étaient pas nombreux. On les persécutait, de temps à autre le pape intervenait. Notre beau Saint-Louis, là, le fameux Saint-Louis, que tout le monde révère parce qu'il était sous le chêne en train de rendre la justice, c'est lui qui a inventé de mettre un signe distinctif aux Juifs, la rouelle, et de percer la langue au fer rouge des mécréants. Une horreur, le sang en question. C'est le concile de Latran. Je vous signale que sa statue est dans l'hémicycle du Sénat. Il est marqué Saint-Louis, nous sommes en République, on devrait au minimum écrire Louis IX. Mais c'est comme ça, pardon, que ça a commencé. C'est avec les protestants, c'est pas avec les Juifs. Parce qu'à l'époque, l'idée c'était, il y avait une formule latine, on disait du roi la religion, eius regio, cuius religio, de leur roi la religion. Alors dans les petits pays, ça allait simplement. Quand il y avait des protestants, les jetait dehors. Quand c'était le prince était protestant, les jetait dehors les catholiques. Mais dans le grand royaume de France, comment faire? On a tout essayé, se massacrer, on jetait les gens par les fenêtres. Bon. Après, on a essayé les conversions de force. Et on n'arrivait à rien. Et c'est cette histoire progressive. Que faire de ces gens? Et donc c'est en France qu'est née l'idée de laïcité. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas unifier le royaume autrement qu'en acceptant les gens dans la diversité de leur foi. Donc on a commencé par dire que les protestants étaient des sujets comme les autres. Et c'est pour la liberté de culte qu'est née la liberté de conscience. Et de la liberté de conscience, la laïcité de l'État. Si bien que je vais finir, mais il faut aimer notre patrie parce qu'elle a une belle histoire. Et donc, par rapport aux musulmans aujourd'hui, c'est la même histoire par rapport aux protestants. On veut à tout prix rationaliser leur religion. 19e et du 20e siècle, je ne vous parle pas du Moyen-Âge. Mais moi, je vous parle du 20e siècle et je dis comme vous, madame, qu'on leur demande des choses qu'on n'a pas à leur demander. Je voudrais demander aux croyants du plateau, Jean-Luc Mélenchon, s'ils partagent votre passion de la laïcité, par exemple. On va commencer par vous, Laurent. Non, mais ce que je crois, c'est que l'histoire de la France du XXe siècle, elle prouve tout à fait qu'elle s'est construite avec tous ses enfants, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens. Et mécréants. Et mécréants, absolument. Et d'autres même. Et que, justement, toute l'histoire de l'épopée de la France libre, c'est ça. Toute l'histoire comment dirais-je, de la décolonisation, du développement du XXe siècle, c'est ça. Et toute l'aventure dans laquelle la France est engagée, mais aussi d'autres, et notamment l'Union européenne, c'était un peu un rêve. Mais un rêve qui porte les hommes ensemble et pas qui les divise. Et le drame, c'est quand la société civile n'a plus de rêve à porter, où là, effectivement, les hommes se retrouvent un peu seuls, sans idéal, en quête de quelque chose, et il n'y a plus ce ferment d'unité. Mais là, vous niez 20 siècles d'histoire de la philosophie. On n'a pas besoin de Dieu pour être heureux. Pardon si je vous choque, mais il faut imaginer Sisyphe heureux. Construire une vie d'homme ou de femme libre est un rêve suffisant. Oui, mais enfin là, il y a eu quand même une histoire un peu d'Épinal, monsieur. Excusez-moi, les contrats ont été rompus à plusieurs reprises. Ce n'est pas cette France idéalisée avec tous ses enfants. Écoutez, je ne sais pas, il y a eu des périodes d'antisémitisme à la fin du 19e siècle. Drummond, vous l'oubliez, puis les autres, et puis ce qui s'est passé dans les années 30. Après, bon, il y a eu quand même des ruptures. Le christianisme dans cette est-il laïco-compatible? Non, mais le christianisme, le judaïsme, l'islam, etc., tout ça, c'est pas ces mots en isme qui sont intéressants. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de donner l'exemple type de ce qui se passe, non pas seulement dans la société française, dans le monde. C'est-à-dire que on part d'un truc immense, très haut, qui s'appelle Dieu,
qui s'appelle Allah, qui s'appelle Yahvé, c'est la même personne, c'est le même être. Oh, ça, c'est pas Si, sûr que c'est vous le soyez tous même. d'accord. Non, bah, je pense que si on va plus loin, on finira par Mais être vous n'êtes d'accord. pas théologien, vous. Non, ah non. Ah bah alors. Donc on part de ça de Allez très demander haut. au pape s'il Et est d'accord attendez, pour dire Mélenchon. que c'est le même Et Dieu. on redescend, vous suivez pas l'affaire, au vous, ras hein. des cloportes pour parler de société, de politique, etc. Moi, ce qui m'a intéressé dans la Bible. Intérêts, monsieur. Hein, Nous dans la vivons Bible, c'est société. ce qui nous rassemble. Moi, j'ai trouvé dans le judaïsme des tas de points communs, des choses qui m'enchantent. Je pourrais très très bien être juif le vendredi soir pour participer au Shabbat. Je pourrais très bien être musulman pendant. Attends, je pourrais très bien être musulman pendant le Ramadan parce que je trouve qu'il nous donne une sacrée leçon par rapport à notre petit carême de merde où on fait rien que pas manger. Que pas manger le souffle le vendredi. Et je pourrais être laïque dans certains cas quand il s'agit d'aller aux urnes et de voter. Laïque, c'est pas possible, c'est obligatoire. Oui, c'est la constitution de la République. Mais je le suis fondamentalement aussi, mais quand il s'agit. Mais Mais c'est vous quand allez même là-haut que ça jeûner se toute passe. l'année, monsieur. C'est pas possible. Pourquoi vous voulez que je jeûne toute Eh ben, l'année? si vous faites Si toutes je vais les le vendredi. Au Shabbat, on jeûne pas, mon vieux. Mais non, mais enfin, le ramadan, vous allez jeûner quand même. Après, il y a Mais le Yom carême, ça Kippour. peut être beaucoup Bah, plus que ça. Le carême, Oui, je sais. c'est une aventure mais personnelle moi, ce qui me aussi. manque, je vais vous dire pourquoi l'islam est en train de réussir. Et c'est parce que Mais c'est un fantasme, il y a écoutez. dans cette religion, il y a une transcendance que nous, chrétiens, nous avions, que nous avons toujours, mais que nous avons oubliée. Nous détenons Jésus-Christ est quelqu'un